Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Hong Kong. Et pour parler d'un film de Hong Kong, je me suis dit qu'il fallait un type qui s'appelle Asia. Jonathan. Asia. Salut à tous, salut beau parleur, ça va? Bien et toi, comment tu vas? Ouais, impeccable, ça va. Alors, on se réunit en ce jour pour parler d'un petit polar de Hong Kong de 1997, réalisé par monsieur Ringo Lam. Ringo Lam qui revenait à Hong Kong après son périple américain, rappelons, où il a travaillé avec un certain Jean-Claude Van Damme, avec entre autres Risque Maximum par exemple. Et là, il revenait donc sur ses terres, pour faire ce qu'il sait faire le mieux, à savoir un polar, puisque Ringo Lam est considéré comme un des maîtres du polar de Hong Kong. Est-ce que Ringo Lam, toi, tu as quelque chose à dire? Tu arrives à dire quelles sont les spécificités de son style par rapport à d'autres réalisateurs de polar à Hong Kong? Bah déjà, le regretté Ringo Lam, malheureusement, qui nous a quittés il y a peu de temps, déjà, donc on va lui rendre hommage par le biais de cette critique. Et moi, Ringo Lam, en fait, c'est un de mes réalisateurs hongkongais préférés, il est dans mon top 3 facilement, parce qu'il a fait quasiment que des bombes. Il a fait Full Alert dont on va parler, il a fait la trilogie On Fire qui est super célèbre évidemment. Et moi, en fait, ce que j'aime dans ce style, c'est ce style toujours un peu réaliste et la complexité de ces personnages qui sont jamais, comment dire, ni dans le bien ni dans le mal. C'est vraiment des personnages, je trouve, crédibles parce qu'ils ont toujours une part d'ombre. On sent qu'ils peuvent basculer à tout moment, en fait. Et c'est des personnages que je trouve vraiment réalistes, en fait, parce que c'est des êtres humains, voilà, tout simplement bien écrits, souvent très bien interprétés, même quasiment à chaque fois. Donc moi, c'est la force de l'écriture de ces personnages qui m'a toujours fasciné dans son cinéma. Bon, là, t'es déjà presque en train de décrire le film, en fait. Donc, du coup, ouais, c'est vrai. De quoi parle le film et quels sont les acteurs? Alors déjà, il y a un duo d'acteurs que je trouve formidable. Il y a Le Chinoine, il y a Francis Ng qui ont déjà eu l'habitude de jouer ensemble et qui là se retrouvaient pour s'affronter dans ce polar. Et en gros, l'histoire, ça va être assez classique finalement. Ça va être une traque entre des flics et des voleurs, mais ça commence un petit peu d'une manière un peu mystérieuse parce qu'on sent que quelque chose se trame, mais on ne sait pas quoi exactement et on va le découvrir à l'avance parce qu'en fait ça commence par les habitants d'un immeuble qui sont empoisonnés par l'eau en fait. Quand les flics vont dans l'immeuble pour enquêter, ils vont découvrir un macabé dans la citerne d'eau de l'immeuble. Et c'est de là dont va partir l'histoire. Ouais, tout à fait. J'ai envie de dire que c'est un film qui s'amuse un petit peu, entre guillemets, à casser les codes, parce qu'en fait, d'entrée de jeu, le grand méchant, il est en prison, il est arrêté. C'est la première chose qui arrive dans le film, quoi. C'est ça. Donc il y a déjà une espèce d'inversion, et donc il est en prison. Et aussi, un truc qui est assez intéressant, c'est que ce grand méchant, donc qui est interprété par Francis Ng, je sais pas comment on doit le prononcer, qui ressemble pas à un gros méchant. Il a plutôt l'air faible, comme ça, tu vois, un peu... Ouais, c'est ça, c'est pas du tout l'archétype du méchant habituel. Ouais, là, comme je l'ai dit, c'est un homme ordinaire avec ses forces, ses faiblesses et oui, ça casse un petit peu effectivement, comme tu as dit, les codes parce qu'on s'attend pas du tout à avoir un chef de triade extrêmement influent et tout. Là, on voit que c'est un homme un petit peu même complètement ordinaire, quoi. Donc, et en face, on a Lao Xingwan qui lui est un flic, donc un flic carré, sérieux, qui on veut, mais on nous parle aussi de sa famille et parfois de ses peurs et de ses relations avec sa famille, ce qui en fait aussi un personnage humain. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que on va effectivement le voir au début très proche de sa famille, mais au fur et à mesure que donc le film va avancer et que l'enquête policière va se dérouler, il va être complètement absorbé et il va essayer de préserver sa famille du mieux possible, mais il va être complètement phagocyté par l'enquête et son obsession d'attraper les criminels et tout ça va se mélanger, ça va donner lieu à des scènes vraiment intéressantes et il y a beaucoup de tension. Je pense que là, les gens qui nous écoutent ont déjà la puce à l'oreille. C'est un de ces films qui fait le parallèle entre deux personnages. Encore une fois, on peut citer Michael Mann un peu comme exemple stéréotypé. Et là, donc, c'est justement entre ce flic et ce gangster qui sont, comme on a dit, pas tout à fait stéréotypés, un peu différents quand même. Ouais, tout à fait. Voilà. En fait, le personnage de Francis Ng,
on sent qu'il est il est un petit peu embarqué dans un truc qui le dépasse parce que il y a un point commun en fait que je trouve super intéressant entre les deux personnages, c'est qu'ils sont tous les deux hantés par des choses qu'ils ont commises. Notamment, par exemple, le personnage de Le Chinois qui a été forcé d'abattre un jour un suspect, et il a toujours cette hantise et ce traumatisme dans la tête. Et c'est pareil donc pour le personnage de Francis Hong, qui est au début du film, donc on trouve un corps dans une citerne. Et on apprend un peu plus tard que c'est lui et ses hommes qui ont été contraints de s'en débarrasser. Et il explique en fait que c'est un traumatisme, c'est quelque chose qu'il a gardé en lui et qu'il est tout le temps hanté. D'ailleurs, il le répète plusieurs fois dans le film en fait. Ils disent tous les deux que tuer n'est vraiment pas facile. Il faut dire que c'est un film qui est assez sombre. Il faut rappeler que c'est un film de 97. Et 97, on a tout ce qui est... C'était en quelle année déjà, la rétrocession, exactement? Le film est sorti 2 semaines avant la rétrocession, en fait. Voilà. Il est sorti le 18 juillet 97, je crois, si je dis pas de bêtises. La rétrocession, c'était le 31. Donc, autant dire qu'on était dans une ambiance un peu morose et que le film en lui-même est morose, il est sombre, il a un côté pessimiste comme ça, dans la couleur des images qui sont assez froides, grises comme ça. On n'est vraiment pas dans un film joyeux du tout. Non, pas du tout. Et ça se ressent, comme tu as dit, dans les images et tout. On est toujours dans un temps un petit peu gris, on est dans des ruelles sombres, on est dans des bâtiments un peu décrépits. Oui, il y a une ambiance morose, vraiment terne, vraiment un petit peu poisseuse aussi. Ça retranscrit bien l'état d'esprit de Hongkongais de l'époque, je pense, et de Ringo Lam. Ouais, tout à fait. Donc un film assez pessimiste aussi, on pourrait dire, là on va pas raconter, mais même jusqu'à sa fin, la fin du film en lui-même, qui est justement avec cette ambiance sombre, grave. Voilà, les gens sont pas heureux dans ce film. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On suit des gens qui ont des traumatismes, qui vont s'en créer de nouveaux. Et oui, non, c'est pas du tout. Il faut pas s'attendre à une fin happy end du tout. C'est vraiment un film, c'est un polar noir, mais vraiment dans le vrai sens du terme. Dans le vrai sens du terme. Et du coup, c'est un film de Hong Kong, il y a de l'action là-dedans? Pas tant que ça, hein. On a quand même une course-poursuite en voiture en milieu de film qui est vachement impressionnante parce qu'à ce que j'ai entendu, ça a été fait comme ça en live. Parce que Ringo Lam, il avait un peu la réputation de allez, j'attrape ma caméra, j'y vais, on verra bien. Quoi, ça. Il paraît qu'en fait, ils n'avaient pas les permissions. Il paraît que les flics, en fait, ils sont arrivés, ils leur ont dit c'est interdit, vous n'avez pas la permission. Et puis et ils ont fait sinon il se passe quoi? On va faire venir je sais pas qui. Puis ils ont fait bon, allez-y, faites ce que vous voulez. Quoi. En gros, ça vous n'avez pas le droit, mais voilà, on s'en fout. C'est ça, ouais. Et rappelons quand même si elle a été faite à l'arrache, je rappelle que c'est quand même une course-poursuite dans le trafic, hein, c'est pas une course-poursuite qui se fait n'importe où, elle se fait dans le milieu des bagnoles. Ah non. Ah ouais, il slalom entre les trams, à un moment donné, il y a un carambolage. Non, c'est vachement impressionnant. Hein. C'est vachement impressionnant. Ça te donne envie de répondre à Hong Kong, savoir que tu peux croiser des mecs qui tournent un coup comme ça. C'est ça. Ça, c'était le bon temps. Hein. Maintenant, de nos jours, je suis pas certain que ça se fasse de cette manière, en tout cas. Mais ouais, comme tu dis, c'est vraiment un film qui va plus miser sur son ambiance et ses personnages que sur des grosses scènes d'action, parce que au final, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Quoi. En effet, c'est pas un film que je qualifierais vraiment de film d'action. Cependant, il y a quand même un truc que j'ai envie de dire sur l'action. Il y a un plan qui m'a spécialement marqué. Tu sais, c'est quand la bagnole se renverse. Et je crois que c'est les gangsters en face qui tirent et t'as la caméra depuis la bagnole. C'est un plan assez long et on voit donc les autres qui sortent et qui commencent à tirer sur la bagnole alors que toi t'es dans la bagnole et tu vois les impacts de balles et tout. Je trouve ce plan super. Ah ouais, c'est clair, c'est magnifique, c'est vachement oppressant en plus. T'as l'impression d'y être. C'est vachement oppressant. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur la musique ou la mise en scène par exemple? La musique, il y en a pas tant que ça non plus, je trouve. C'est un peu comme les séquences d'action. Il y en a un petit peu par petites touches, mais il y a une petite mélodie au piano qui revient, qui est vachement nostalgique, vachement triste, et qui revient, mélancolique, tout à fait, qui revient à des moments clés du film, notamment le final, et ça accompagne superbement les images parce que le truc te reste vraiment en tête. Mais les quelques morceaux qu'on entend, c'est très bon, mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu vois, on a parlé de la mise en scène, tout ça, il ne faut pas oublier justement que c'est un film très sobre, en fait. C'est un film qui cherche il est très sobre, tout à fait. On n'est pas chez Genou, on est dans quelque chose justement de comme on l'a dit, de sombre, de sobre, de voilà quoi.
Tout à fait. Bah, c'est un peu l'antithèse des films de John Woo. Là où chez John Woo, tu vas avoir des fusillades de 20 minutes. Bah là, t'as un petit gunfight de 30-40 secondes à peine. Et le reste, ça va être l'intrigue, ça va être les personnages. C'est un peu l'antithèse de John Woo, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tac, tac, tac. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la mise en scène? Quelque chose qui t'a spécialement marqué? Bah non, comme je l'ai dit, c'est réalisé assez sobrement. Hein, c'est ce qui fait on est vraiment, je trouve, au plus près des personnages, notamment dans certaines scènes dans le commissariat où tu sens en fait par le biais de la réalisation, tu sens la tension des policiers, tu sens qu'ils sont sur les nerfs, et c'est pour ça que le film s'appelle Full Alert, parce que tout le monde est en état d'alerte et la ville est un petit peu en ébullition, et tu vois ces flics qui commencent à limite à se bouffer entre eux, notamment le personnage de Le Ching-wan qui, plus on se rapproche de la fin, il est de plus en plus déterminé, de plus en plus oppressé. Il n'hésite pas à hurler sur ses collègues, genre appelle-les, fais ça, dépêche-toi, ou tu fais n'importe quoi. Ou il n'hésite pas. Ben justement, il y a un des flics qui est joué par Shin Carlock, qui est un petit peu habitué à faire des paris. Et à un moment donné, il l'alpague dans la rue, il commence à l'humilier un petit peu publiquement en disant ouais, je suis sûr, t'as été parié au lieu de faire je sais plus quoi, ce que t'étais supposé faire. Et en fait, le mec lui sort le journal où on parle d'un de leurs collègues qui a justement été tué dans la fusillade, dans la course poursuite. Il lui dit bah non, pas du tout. Regarde, voilà, le seul truc que j'avais sur moi, c'est le journal où on parlait de notre ami, quoi. Mhm. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent, il faut savoir que c'est difficile de parler de ce film parce que justement, comme il est très sobre et tout ça, en fait, on peut pas vraiment, je dirais, enfin, on pourrait faire une vidéo plus longue, mais c'est difficile de rentrer dans les détails, de tout vous expliquer et tout ça. Donc, je pense qu'à moins que tu aies quelque chose de spécial à ajouter, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va juste mettre en avant peut-être le ressenti que tu as sur le film, du coup, parce que là, on a dit c'est sobre, c'est comme ci, c'est comme ça. Je pense que tu as grave kiffé, mais explique. Ah, bah moi j'adore, franchement, comme j'ai dit, c'est un de mes polars hongkongais préférés. Déjà de part de l'intensité de son récit, de la qualité des acteurs, franchement le duo, comme je l'ai dit, le duo Le Ching-wan, Francis Ng, je le trouve formidable. On a quelques rôles féminins quand même, mais qui sont quand même, on va pas se mentir, un petit peu mis en arrière. Il y a Amanda Lee justement qui joue la compagne de Francis Ng, qui est quand même importante dans le récit, mais on la voit moins que peut-être ce qu'on aurait dû la voir. Et on a aussi Jack Kao, un acteur que j'aime beaucoup, qui joue un des truands, justement, qui a un rôle aussi plutôt sympathique. Mais ouais, pour donner mon impression globale sur le film, c'est vraiment un film qui, je pense, retranscrit bien justement l'état d'urgence qu'il y avait quelques semaines, enfin 2 semaines même avant la rétrocession. On sent ce pessimisme qui englobe un petit peu la ville et ses habitants, et cette sensation qu'une catastrophe imminente va arriver et qu'il n'y a plus que quelques jours pour essayer de faire quelque chose, et que malgré tout, le résultat ne sera pas celui qu'on espère. Et bien, sur ces magnifiques phrases pessimistes qui représentent bien le film, je pense que tu as bien conclu. Soyons joyeux, ouais. Voilà, ukulélé. Encore un dernier petit détail. Le film, il sort en Blu-ray dans pas longtemps, je crois, non? Il sort à quelle date? Dans pas longtemps, le 28 juillet. Voilà, il sort chez l'éditeur Spectrum Film, et c'est parce que c'est un bon film, un bon polar, qu'on a voulu faire cette vidéo pour accompagner cette sortie, pour vous dire non seulement on vous parle d'un film, mais en plus il est disponible. C'est ça, donc vous n'avez aucune excuse. Et si vous l'avez encore jamais vu, franchement, je vous envie, parce que là, vous allez le découvrir dans des conditions méga top. Donc vous n'avez aucune excuse. Si vous voulez découvrir un excellent polar hongkongais, allez-y. On s'arrête là pour cette vidéo? C'est ça. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo, peut-être sur la chaîne de Jonathan Asia. Allez faire un tour, abonnez-vous aussi. Ciao tout le monde. Ciao, bye.